Seigneur Dieu, donne-moi la force de pouvoir supporter les insupportables et de passer à travers. Je te dis merci pour la vie et merci pour la création. Je te demande pardon pour mes péchés et ceux des autres. Fais-nous grâce par ton amour infini. Rends justice aux victimes des endurcis et des criminels, Père. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Mon nom, c'est Boniface Pardon, votre serviteur. Je vous salue fraternellement dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, le roi des rois. Donne-nous la sagesse de pouvoir accepter et vivre tes paroles, Seigneur. Augmente en nous la foi. De ce fait, je vous dis merci et bienvenue sur le web, chers internautes à l'écoute et à la visualisation de cette nouvelle édition. Soyez bénis. Le titre d'aujourd'hui, c'est Jérusalem pleure ses angoisses. Lamentation 1er du verset 1er à 5. À quoi? Et quoi? Elle est assise solitaire, cette ville est si peuplée. Elle est semblable à une veuve, grande entre les nations, souveraine parmi les États. Elle est réduite à la servitude. Elle pleure durant la nuit et ses joues sont couvertes de larmes. De tous ceux qui l'aimaient, nul ne la console. Tous ses amis lui sont devenus infidèles, ils sont devenus ses ennemis. Judas est en exil, victime de l'oppression et d'une grande servitude. Il habite au milieu des nations et il n'y trouve point de repos. Tous ses persécuteurs l'ont surpris dans l'angoisse. Les chemins de Sion sont dans le deuil, car on ne va plus aux fêtes. Toutes ses portes sont désertes, ses sacrificateurs gémissent, ses vieilles sont affligées et elle est remplie d'amertume. Ses oppresseurs triomphent, ses ennemis sont en paix, car l'Éternel l'a humilié. À cause de la multitude de ses péchés, ses enfants ont marché captifs devant l'oppresseur. Pour la prédication, mes frères et sœurs dans le Seigneur, que la grâce et la paix de Dieu soient toujours avec vous. Quand le premier ne se bat pas pour garder sa place, il risque de se retrouver en dernier. L'homme propose, Dieu dispose, nous dit-on. En lisant le récit du peuple Israël, spécifiquement à Jérusalem à l'époque, sa situation n'était pas du tout réjouissante. Mais je pourrais comparer aussi la situation d'Haïti comme celle de Jérusalem à l'époque. Ce fut un moment de la grande tribulation et de souffrance. La ville a été maintes fois attaquée et assiégée par des pays ennemis. Elle se trouvait dans l'indifférence totale de pouvoir invoquer l'Éternel leur Dieu à cause de leurs multiples péchés. Ces enfants deviennent des captifs de leurs oppresseurs. Ils sont dans les ténèbres. La lumière de Dieu ne luit pas sur leur chemin. Malheur aux nations qui pensent pouvoir agir à leur guise, sans rendre compte à l'Éternel. Nous connaissons très peu l'information sur la place que nous sommes habités. Seul l'Éternel en retient toutes les informations là-dessus. Lui qui n'a ni commencement ni fin, il est capable de nous délivrer si nous restons sous sa protection. L'Éternel a annoncé par la bouche du prophète Jérémie le mauvais sort qui attend Jérusalem et la façon qu'il voyait les enfants d'Israël. Le deuil sur les chemins de Sion, il n'y a pas de fête. Car la plus grande erreur humaine, c'est de ne pas laisser accomplir la volonté de Dieu en nous. Nous croyons à faux que nous sommes capables, par notre propre force ou notre propre volonté. Souvent, les résultats sont insatisfaisants et même chaotiques. Je fais une remarque, c'est que dans le discours de nos hommes d'État, le mot Dieu est très limité ou pas du tout. Tandis que la souffrance et la misère augmentent dans le monde. Jésus nous dit de donner la première place à Dieu, lui qui sait tout sur nous et dans l'univers. Si l'Éternel n'est pas dans la construction de la ville, c'est en vain qu'on la bâtisse, nous dit la parole de Dieu. Israël n'avait pas d'amis, ils sont devenus infidèles. Il ne la console pas, ils sont devenus ses ennemis. Haïti chérie, tu ressembles typiquement à cette Jérusalem dont nous a parlé le prophète Jérémie. Tous nos amis sont devenus des ennemis et les enfants sont sous le joug de la servitude et de l'oppression. Certains disent qu'il n'y a point d'espoir, car les traîtres sont au pouvoir illégalement. Les mercenaires nous dirigent agressivement. Les brebis n'ont pas de berger. La population est abandonnée à elle-même. La seule différence entre les gangs et les politiciens, c'est qu'ils opèrent différemment, mais aboutissent au même résultat, appauvrir la population.
Ils volent, ils pillent, comme bon leur semble. Vraiment, ce sont deux bons amis. Le pire dans tout cela, c'est que certains ambassadeurs les complimentent et les honorent parce que ces derniers atteignent leur objectif qui est de faire disparaître Haïti sur la carte mondiale. Dictature, non. Démocratie, non. Anarchie, oui. La pire des systèmes de gouvernabilité pour un pays. Haïti est un laboratoire pour tout projet pilote dans le monde. Si c'est catastrophique, ce n'est pas grave. Le pays n'est pas dirigé, on peut corrompre les fonctionnaires. L'État est généralement corrompu à chaque fois que la paie ne se fait pas à paiement régulier. Il y a marge à la corruption. L'ouvrier mérite son salaire. Point barre. Les fonctionnaires volent la population au vu et au su de tout le monde. Les services sont revendus aux plus offrants partout dans le pays. D'autres organismes ne font que ramasser en dons sans penser qu'ils se moquent des gens qui empruntent des institutions bancaires. De part et d'autre, l'égocentrique prime sur tout dans cette partie du monde. L'Éternel est absent dans ce pays où règne le chaos. C'est le sauve qui peut. La sécurité est 100% partout. Ne parlons pas de justice. C'est une véritable jungle. Les ténèbres physiques et spirituelles sont au rendez-vous. On dirait que tous les malfaiteurs ont le feu vert pour pratiquer le mal comme bon leur semble, sans inquiétude. Mais les règlements de compte sont une forme mafieuse pour régler les affaires douteuses. Le deuil est présent dans les chemins et dans les familles. L'un devrait encourager l'autre à la repentance pour un retour à l'Éternel des armées. Que le Dieu vivant nous délivre de tout mal. Que Jésus le Sauveur nous sauve. Que l'Esprit Saint nous guide. Prions pour moi, ma famille, vos familles, les membres du groupe Spiritualité et les amis, les personnes malades et les démunies, les personnes éprouvées, les prisonniers et les démunis, les persécutés, les chômeurs, les leaders, les villes Laval, Montréal, Québec, Canada et le monde entier. Que la paix soit sur le monde. Récitons notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Je vous souhaite une bonne journée et une bonne semaine et un vrai retour à l'Éternel et des armées. Lisez et méditez toujours sur la parole de Dieu. C'est votre serviteur Boniface Paradon. Merci et à la prochaine. Au revoir.